Bonjour à tous, c'est votre frère Corneille et j'apporte des conseils pour un monde meilleur dans notre quotidien et dans tous les domaines de notre vie. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons partager 5 choses à faire, les 5 choses les plus importantes que vous devez faire pour rester heureux dans votre vie. Si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, juste abonne-toi et va jeter un œil sur les anciennes vidéos car il y aura certainement des sujets qui vont vous intéresser. Alors, c'est parti. Le point commun de tous les êtres humains, c'est d'être heureux, d'être en paix et de vivre sa vie en toute quiétude. Voici donc la première chose que vous devez faire si vous voulez vivre votre vie heureux. Assurez à 100% la responsabilité en ce qui concerne votre bonheur car il n'y a personne qui peut faire cela pour vous à part vous-même. On a souvent l'habitude d'attendre que nos amis, nos parents, les membres de notre famille et surtout la famille africaine, quand vous avez un parent qui est bien placé dans une structure ou au gouvernement, de rendre les choses meilleures pour vous alors que ça ne marche pas comme ça. Car si vous ne le faites pas pour vous, il n'y aura personne et absolument personne qui le fera pour vous car il s'agit bien de votre vie et non la vie des autres. Ils n'ont pas la vie des membres de votre famille et non la vie de vos amis ou de votre entourage. Donc si vous avez la volonté, si vous avez l'envie de rester heureux toute votre vie, donc vous devez assurer la responsabilité de travailler pour votre bonheur car il s'agit de votre vie. Et donc la deuxième chose à faire si vous voulez être heureux dans votre vie, c'est d'arrêter de chercher le bonheur dans ce que vous voulez avoir et dans ce que vous voulez faire. Combien d'entre nous s'embrouillent en achetant beaucoup de choses comme les font les gens dans notre société, en voulant consommer davantage. Beaucoup de gens pensent que s'ils ne sont pas vraiment heureux, c'est qu'il leur manque quelque chose de matériel. La nouvelle paire de chaussures, acheter une nouvelle voiture, avoir une nouvelle maison. C'est normal d'avoir toutes ces choses, mais ce n'est pas un bonheur durable car le bonheur ne se trouve pas dans les choses que vous voulez avoir ou dans les choses que vous voulez faire. Sinon, à quoi ça sert d'avoir une maison? À quoi ça sert d'avoir une voiture ou encore une nouvelle paire de chaussures et manquer de joie et manquer de paix intérieure? Souvenez-vous des dernières phrases du milliardaire Steve Jobs, le PDG de Apple que vous connaissez, alité à l'hôpital qui a laissé une dernière lettre pour nous dire que la richesse n'est pas de ce que vous voulez faire et la richesse n'est pas de ce que vous voulez avoir. Et donc la troisième chose à faire si vous voulez être heureux toute votre vie, c'est d'arrêter d'attendre un miracle surnaturel. J'ai reçu récemment une dame qui voulait que tout change en un claquement des doigts. Pour elle, la vie n'avait plus de place. Elle voulait que tout change en un coup de baguette magique alors que la vie ne marche pas comme ça parce qu'un homme l'avait déçue alors qu'elle voyait la vie en rose. Elle voyait un bel avenir avec ce dernier. C'est vrai qu'à sa place, bien sûr que ça peut faire mal. La personne que tu as tellement compté, la personne que tu as tellement misé, tu avais tellement confiance en cette personne et cette dernière a fini par te décevoir. Ça peut faire mal, je comprends, mais ce n'est pas la fin du monde. Imagine quand on plante une graine, on ne cueille pas le fruit le même jour. Il faut un temps. Un temps pour arroser, un temps viendra où la plante va germer et un temps pour enlever les épines tout autour de la plante, de prendre soin de la plante et un moment viendra où tu vas te réjouir des fruits de ta plante. C'est pour dire qu'il faut laisser le temps au temps. Donc il faut commencer à vous reconstruire, commencer à vous stabiliser et au bout d'un moment, la vie va te sourire car aussi longtemps que l'on vit, il y aura des gens qui entreront dans notre vie et il y aura des gens qui sortiront dans notre vie. C'était le troisième point. Et donc la quatrième chose à faire si vous voulez être heureux toute votre vie, c'est d'avoir ce courage-là et cette détermination d'avancer même quand vous avez peur. Et donc prenez la décision de ne plus jamais laisser la peur contrôler votre vie. C'est normal d'avoir peur en tant qu'être humain, c'est normal d'avoir peur et je ne suis pas contre cela. Mais si vous acceptez la peur, elle aura un impact dans votre vie. Alors, si vous voulez lancer un business, créer votre propre entreprise, faites-le. Si vous voulez créer votre propre marque, faites-le. Et si vous voulez voyager, aller se reconstruire là où vous ne connaissez absolument personne, faites-le. Si vous voulez reprendre les études, faites-le également car si vous ne le faites pas aujourd'hui, il n'y aura personne et absolument personne qui le fera pour vous car c'est en ce moment-là qu'on dit que la peur vous a retenu bloqué et la peur vous a retenu captif. C'est en ce moment-là que vous restez au même diapason. C'était le quatrième point. Et enfin, la cinquième et dernière chose que vous devez faire pour être heureux dans votre vie, c'est de regarder votre homme intérieur, de voir à votre personnalité. Alors, qui êtes-vous vraiment quand vous vous regardez au miroir? Qui êtes-vous vraiment quand vous vous regardez à votre homme intérieur? Est-ce que vous êtes d'accord avec votre couleur de peau? Est-ce que vous êtes d'accord avec le travail que vous faites? Est-ce que vous êtes d'accord avec la vie que vous vivez? Le mari ou la femme que vous êtes ensemble est vraiment la personne qu'il vous faut? C'est des questions que vous devez vous poser à votre homme intérieur. Je m'en vais donc pour terminer pour dire, c'est quand vous allez rentrer dans votre homme intérieur que vous saurez quelle est la définition du vrai bonheur car à chacun une histoire et à chacun son bonheur. C'était une fois de plus votre frère Cornelius Gabriel. Peace out.
Lorsque deux personnes sont destinées à vivre ensemble, alors peu importe. Peu importe la distance qui les sépare, peu importe le temps qu'il faut attendre, le destin les ramènera toujours l'un près de l'autre parce que ce monde où nous vivons est parfois déplorable. On passe notre temps à courir après les gens qui ne nous aiment pas. Quand on fait le premier pas pour être près d'eux, les mêmes personnes que toi tu cours après prennent 10 pas à l'avance pour ne pas être. En fait, la vie des autres n'est pas ta vie, c'est la vie des autres. C'est assez stupide de vouloir faire des choses qui mettront ta vie en danger ou qui va gâcher ton futur juste à cause des autres. Vouloir se marier à cause de la pression des autres. Se mettre en couple avec un homme ou une femme à cause de la pression des autres. Vouloir avoir un enfant parce que les autres se moquent de toi.